Bonjour Marco, bonjour Alix, madame, monsieur, bonjour. Voici le point de l'actualité nationale. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, apporte son soutien à la communauté musulmane en ce mois de Ramadan. Elle leur a fait don d'en vivre d'une valeur de 55 millions de francs CFA. Les dons ont été réceptionnés par les guides religieux, des associations et des ONG musulmanes à Boussanogo. La première dame Dominique Ouattara apporte son appui à la communauté musulmane pour le jeûne du mois de Ramadan. Elle a fait des dons composés de sacs de riz, de cartons de sucre, de boîtes de lait, de bidons d'huile et de pâtes alimentaires, le tout d'une valeur de 55 millions de francs CFA. Les remettant aux bénéficiaires au cabinet de Children of Africa, la représentante de la première dame a traduit le soutien et la solidarité de Dominique Ouattara à la communauté musulmane. Avec humilité, elle accompagne votre effort. Madame Dominique Ouattara souhaite que ces dons que vous allez recevoir vous permettent de mener convenablement le mois de Ramadan à son terme. Ce mois de Ramadan doit permettre à chacun de nous de renforcer sa foi et d'implorer la clémence de notre Seigneur pour notre pays. Le porte-parole des bénéficiaires a remercié la donatrice et le président de la République pour toutes leurs actions en faveur de la population musulmane. Au nom de tous les bénéficiaires, nous lui adressons nos remerciements. Et c'est devenu une tradition pour nous aussi, à l'occasion du mois béni du Ramadan, de bénéficier des dons de la première dame. Cet acte de partage nous va droit au cœur. C'est pour cela que nous prions le Seigneur. À l'occasion de ce mois béni, nous prions le Seigneur pour la première dame, ainsi que pour son mari, et surtout, nous prions également pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Ces dons sont destinés à 10 guides religieux et imams, 50 mosquées des communes du district d'Abidjan et environ 40 associations et ONG musulmanes et à quelques villes de l'intérieur. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle appelle tous les enseignants à être à leur poste aujourd'hui, mardi. Kandia Camara invite la coalition des syndicats du secteur éducation-formation à surseoir à son projet de grève pour donner une chance aux négociations. Grâce Kando. La coalition des syndicats du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire, COSEFSI, projette une grève à compter de ce mardi 14 mai. La COSEFSI secteur éducation-formation Côte d'Ivoire a depuis le mois de novembre entamé une lutte pour revendiquer 5 points. L'amélioration des indemnités de logement, la suppression des coûts de mercredi, la révalorisation au double des indemnités liées aux examens de fin d'année, le paiement des 500 000 francs aux enseignants ex-contractuels et la réintégration du résiduaire des 91 qui ont été radiés pour faire des grèves. Ces différents points de revendication ont déjà été portés à la connaissance du gouvernement. Un séminaire a été organisé à Grand Bassam du 10 au 13 avril 2019 avec l'ensemble des syndicats du sous-secteur éducation-formation, dont la COSEFSI, pour finaliser les négociations sur les différents points de revendication. Les conclusions de ce séminaire sont sur la table du gouvernement qui est en train de les examiner afin d'y apporter des réponses. Par ailleurs, la ministre Kandia Camara met en garde tous les enseignants sur l'observation de ce mot d'ordre de grève. Tous ceux qui se mettront en grève à partir de demain, nous allons considérer que ce sont des hommes et des femmes qui ne veulent plus être dans le corps des enseignants. Nous allons estimer que ce sont des gens qui n'ont plus leur place ici. Ce ne sont pas des éducateurs, ce ne sont pas des formateurs. Ils ont d'autres desseins, ils ont d'autres objectifs. Ils n'ont plus leur place ici. Donc, à la suite de cette grève, non seulement, évidemment, il y aura des ponctions sur des salaires parce qu'on est payé pour un salaire effectué. Quand on ne travaille pas, on n'a pas de salaire. Mais je veux purement et simplement les remettre à la disposition de la fonction publique. Du fait des perturbations engendrées par les grèves, un réaménagement a été adopté. Il s'agit du découpage de l'année scolaire en 2 semestres et les examens du CPE prévus pour se dérouler le 5 juin prochain auront lieu finalement le 1er juillet.
Les dates des autres examens restent inchangées. Le R20, structure en charge de la gestion du fonds vert, est décidé à accompagner les collectivités territoriales ivoiriennes dans la lutte contre le réchauffement climatique. Cet accompagnement se traduira par le financement des projets verts. C'est ce qui ressort de la rencontre de la présidente du R20 et le ministre de la Ville, qui a également échangé avec d'autres structures de développement local. Le Centre régional d'assistance technique du Fonds monétaire international pour l'Afrique de l'Ouest organise du 13 au 17 mai prochain à Abidjan un séminaire régional. Cette rencontre permettra aux participants d'être mieux outillés en vue de préserver les avancées en matière de simplification des formalités de création des entreprises et de sécuriser l'information sur les contribuables afin de réactiver le civisme fiscal des nombreux contribuables défaillants. Voulez-vous être désigné famille modèle de l'année 2019? Le dépôt des candidatures pour le concours national se déroule du 3 au 29 mai prochain. À l'instar des éditions précédentes, il sera question de sélectionner à travers tout le pays 3 familles ivoiriennes de l'année pour en faire des modèles et des acteurs dans le processus de développement inclusif et durable de la Côte d'Ivoire, a déclaré la ministre de tutelle, Bakayoko Ly Ramata. Plusieurs critères de recevabilité de dossiers et d'éligibilité sont pris en compte, notamment totaliser au moins 10 ans de mariage légal, l'unité du couple et de la famille et la participation à la vie communautaire. Voilà qui marque la fin de ce point sur l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve tout à l'heure à 6h30. Merci Régis Kofi.